Alors, à Jean-Marie, il fait Port-au-Prince. Et lycée écrivain, lycée librettiste tout. Librettiste dans le sens côté, ça arrivait pour me composer pour l'opéra. Des textes qui destinés à être chantés par un chanteur lyrique ou autre. Et moi, c'est responsable culturel, dans le centre culturel Maurice Cadet et ma vie actuellement depuis 2014 dans la ville Jacmel. Alors, la raison que je fait quitter Port-au-Prince, c'est parce que je suis arrivé à un certain moment dans le philo, côté je suis une maladie. Voilà, et puis, famille a décidé de respirer l'autre air, puis marraine moi, et avec petit frère, petit sem, et puis grand moi était obligé, on va le dire obligé, dans ce côté, il était quitté le pays. Et là, on était obligé, c'est marraine, mais c'était Moun Jacmel. Bon, c'est Moun Jacmel. Et il a décidé de venir avec nous Jacmel. Donc c'était deux occasions qui tombaient et qui fait moi-même, je ne dis pas, moi retrouver ma Jacmel et puis ma vivre et m'a créé dans l'espace là. Mon cher, c'est pousser moi dans l'écriture, c'est un bail qui prend goût depuis tout petit, si moi mental et dans la mémoire depuis tout petit, mais depuis tout petit, je n'ai pas vraiment écrit. C'est-à-dire que j'ai un petit rapport tout petit avec le livre parce que je grandis dans une famille, je n'ai pas accès à la bibliothèque. C'est l'école, les malais m'ont découvert les textes, la chanson de Roland, des textes de littérature m'ont découvert Molière. Donc c'est des textes qui te permettent, qui immédiatement me en contact avec eux, qui te changé la vie complètement et qui te permettent de réfléchir aux autres gens, qui te permettent de développer goût pour écrire et pour la littérature. Donc c'est à partir de là et que j'ai dit envie d'écrire là, les manifester parce qu'à un moment donné, leur consommer ensemble de auteurs, donc on arrive dans l'espace, non, j'ai dit non moment, qu'on dit moi m'envie de dire un bagage tout, sous ça n'a dit mais point de vue pas et c'est ça qui t'est manifesté l'envie d'écrire et puis qui t'est débouché en 2017 avec le premier livre que j'ai publié qui est Le Nil noir de la vallée blanche. Le livre qui est assez jeune, donc avec réserve, je dis ça. Le premier projet que je suis assez fier de lire, quelque part, c'est un projet que je proposé Centre culturel Maurice Cadet côté Miéa. Et côté tout staff là, tu as approuvé, les Rodney, tout, et Derry qui travaille sur ça, qui a approuvé, les directrices à tout, et Centre là. Et qui a accepté le projet ça. C'était développer un espace de création. Par exemple, nous sommes toujours écrivains, toujours à chaque rencontre, toujours développer, créer des ateliers d'écriture, mais qui pas duré. Donc moi-même, à travers le projet ça, ce qui c'est cours de création littéraire, c'est créer un espace de création qui prend une forme académique, côté jeune l'a bien temps, l'a bien espace, et puis l'a bien une mise en contact avec écrivain professionnel qui a développé nos disciplines, soit dans la littérature, soit dans le théâtre, ou bien dans la performance, etc., qui permettent de construire une œuvre et permettent de ressourcer en termes de théorie littéraire, en termes de pratique. Tout. Deuxième projet, c'est participer dans un groupe qui est avant créé, donc qui permet de porter slam à Jacmel, qui permet de porter, bon, c'est une voix qui porte slam à Jacmel, et qui permet tout jeunes connaître que slam son moyen pour faire tant de voix nous son moyen tout pour mettre en contact avec poésie. Et l'autre troisième projet que participer là-dedans qui permet jeunes yo adhérer, c'est yon mise en relation de ça qu'a fait dans le monde. C'est-à-dire que à travers les réseaux, à travers WhatsApp, c'est me connaître des publics cibles de jeunes qui sont intéressés, soit ils ont des résidences, soit ils ont des concours, soit ils ont des avantages littéraires, me connaître dans tel domaine qui est intéressé, me fait en sorte que l'information circule. Parce que je nous avons une crise d'information. Deux gros projets personnels, peut-être capable de dire littéralement, c'est à la poésie blessée par balle.
C'est un recueil de poésie qui parlait de la violence policière et un peu de l'amour. Et deuxième projet, c'est La bouche du poète n'est pas une année ordinaire, suivi de En plein cœur du jeu. Donc c'était des livres pour moi qui est essentiel dans la carrière, parce que dans la carrière d'écrivain, en tant que jeune écrivain, et que je réalisais, et qui portait une sorte d'humanité, qui pointait du doigt l'humaine condition, l'humaine fragilité, et qui permet de me situer dans le monde, dans ce qu'on dit dans le monde là, et ce qu'on dit dans le pays tout. Alors, c'est une belle expérience. Et côté l'opéra qui sont retrouvailles, j'étais capable de dire un mariage de musique et puis théâtre qui est vraiment superbe. L'expérience, elle était intense, elle était immersive, tout, je suis capable de dire ça tout. Et il te permet de tout changer, et architecture, des cas mentale que je gagne, et vision du monde là changé, et manière que moi-même personnellement me développer dans le cadre de création me changer, et ça permet tout librement des nouvelles pistes pour moi-même qui créer, qui envie écrit pour le théâtre, qui envie écrit pour la scène bien entendu, et qui permettent explorer un autre genre en dehors de la poésie, mais qui utilise la poésie dans le tout. Ah ben, 5 auteurs, c'est le premier auteur qui n'a jamais écrit un livre, c'est ma mère. Deuxième auteur, c'est Pascal Ridley, que je salue. Et troisième auteur, c'est Albert Camus. Il m'a accompagné depuis la classe de philo jusqu'à aujourd'hui, et qui permet de me comprendre le monde là, qui permet de l'absurdité du quotidien, et ça fait 3. Et quatrième auteur, j'ai choisi Jean-Pierre Siméon, que je trouvé très tard, qui permet de me donner l'autre vision de la poésie, qui permet de me nuancer un peu, propos sur la poésie. Et puis, dernier auteur, j'ai choisi des capables de dire Jean-Paul Sartre. L'existentialisme, c'est important ça. Aussi, je pour remercier l'institution, je remercier tout d'abord l'institution côté comme il y a le Centre culturel Maurice Cadet qui permettent moi partager non seulement ça m'apprend à l'extérieur du pays, que je suis capable de partager la jeune et tout, et qui sont espaces vraiment qui comprennent, qui partagent une sorte d'humanité quelque part. Et deuxièmement, si je donne un conseil que d'habitude je n'aime pas donner les conseils, je ne sais pas comment donner de leçons, de conseils, etc. Même dès qu'après un mot de Jacques-Stéphane Alexia, qui a écrit à sa fille Florence, qui dit « Ne laisse pas dormir ton intelligence. Quand on laisse dormir son intelligence, elle se rouille comme un clou et on devient méchant sans le savoir. »